merci madame. Quand je vous ai vu, j'ai compris immédiatement que c'est ça. Justice pour Othello! Justice pour Othello de Carvalho! Liberté pour Othello! On a perturbé ce colloque consacré à la littérature portugaise pour rappeler que, et les écrivains justement le disaient dans leur discours, qu'ils avaient retrouvé, grâce à la Révolution, la liberté d'écrire. On leur a manifesté par notre présence et par les t-shirts qu'on arborait, Justice pour Othello. J'espère qu'on leur a rappelé le fait que cette liberté d'écrire, ils l'ont retrouvée grâce justement à Othello de Carvalho, qui lui aujourd'hui est emprisonné. Le 25 avril 1974, un coup d'État mettait fin à 48 ans de dictature au Portugal. Le plan opérationnel du 25 avril avait été confié par les conjurés à Othello de Carvalho, un militaire de 37 ans. Othello et ses compagnons rétablissaient immédiatement toutes les libertés démocratiques. La nouvelle faisait le tour du monde comme un souffle d'air frais. Les prisons sont vidées, les libertés démocratiques sont rétablies, le peuple embrasse les militaires dans la rue qui leur offrent des œillets rouges. La liberté de la presse est rétablie, les militaires donnent le pouvoir aux civils, c'est quand même des choses assez rares. Donc c'était assez surprenant. Et surtout, c'était un pas de plus vers une Europe vraiment démocratique. En quelques jours, Othello devient la figure la plus populaire de la révolution des œillets. Dans tout le pays, le vent de liberté provoque un tourbillon d'initiatives. Nommé commandant de toutes les armées, Othello soutient l'occupation des terres et des entreprises. Il rêve à voix haute d'un socialisme de base à la portugaise. En général, j'ai une aversion pour les militaires quand ils sont au service du pouvoir et donc ennemis du peuple et qu'ils tirent sur le peuple. Et quand je vois un militaire qui honore sa fonction en mettant l'armée et ses idéaux et sa fonction au service du peuple, je l'aime d'autant plus. Et c'est pas étonnant qu'Othello, qui représentait un danger pour des puissances, pour des trusts, pour la CIA, pour le FMI, qu'il ait été emprisonné, condamné après cette parodie de procès, cette machination. Le 19 juin 1984, Othello de Carvalho, accusé d'être le cerveau de l'organisation FP25, est arrêté. L'homme qui avait renversé une dictature sans effusion de sang est accusé de terrorisme. Question de sport, qui détiendra le record et restera vivant, libre et innocent. Derrière des barreaux, 20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Et combien dehors la loi, j'ai ces petits juges en bois. Avec Othello, c'est carrément une erreur judiciaire d'une part, et puis en plus un scandale, enfin c'est complètement scandaleux. C'est lui qui a libéré le Portugal, enfin lui et pas mal d'autres copains, hein, il n'était pas le seul. Et tout d'un coup, il se retrouve en prison alors que ceux qui n'ont jamais rien fait de leur vie sont au pouvoir. Ça, c'est vraiment un truc que moi, je n'accepterai jamais. Après une procédure étirée sur 4 ans, dont les péripéties ont laissé stupéfaits les juristes internationaux, Othello est condamné à 17 ans de prison.
L'accusation repose uniquement sur le témoignage de repenti des FP25 et sur un texte rédigé par Othello en 1977. Ce document prévoyait la défense de la démocratie dans l'hypothèse d'un coup d'État d'extrême droite. Mettre Othello en prison, c'est un peu comme si moi j'étais en prison. Cet homme-là est incapable d'avoir pu ni commettre, ni même soutenir, ni même cautionner les crimes qu'on lui reproche. Son nom n'évoque, chez les jeunes, même dans mon public, quand j'en parle, n'évoque pas grand-chose. Et donc c'est plus important pour moi de profiter un petit peu de mon petit nom, de mon succès, de ma popularité, pour défendre des causes qui sont pas beaucoup défendues. C'est évident qu'Othello va être libéré, alors que ce soit sous la pression des intellos, des copains, peu importe, mais il va être libéré, bien sûr. Le pouvoir portugais est assez inquiet par les vagues qui se passent en Europe, en Italie, en Grèce, en France, et même au Portugal. Depuis quelques mois, là, les gens se réveillent un petit peu, et je crois que le pouvoir est assez inquiet, et je pense que plus il va maintenir longtemps Othello en prison, plus il sera difficile pour lui de le libérer dans l'honneur. Mais on ne veut pas seulement la liberté d'Othello, on veut la liberté d'Othello et de ses environ 70 compagnons, prisonniers politiques comme lui, et surtout un nouveau jugement qui les réhabiliterait. Ce qui commence franchement à m'angoisser, c'est cette douloureuse sensation d'impuissance devant le lent et sombre écrasement dont mes compagnons et moi-même sommes l'objet. À qui recourir? À qui crier mon innocence, notre innocence? L'ignominie de tout ce procès. J'imagine l'horreur, la douleur et l'angoisse qu'a dû souffrir le capitaine d'artillerie français Alfred Dreyfus il y a 93 ans. Il lui a fallu la confiance, l'appui et la solidarité du grand écrivain Émile Zola, qui s'est battu pour démontrer l'innocence de cet officier, exigeant l'annulation et la révision du procès, à l'issue duquel il fut proclamé innocent à l'unanimité. 20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Et combien dehors la loi, j'ai ces petits juges en bois, dont on fait les salauds. J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi.